Hello, j'espère que tu te portes super bien ce matin. Alors, ce matin, je vais partager avec toi 5 choses pour lesquelles une femme de valeur se fait remarquer. Je suis Carole Thiega, votre coach en développement personnel, en guérison intérieure et en transformation spirituelle. Alors, j'accompagne les femmes blessées dans leur enfance, dans leur sphère familiale, pour les amener à une transformation, à guérir, à rayonner et à devenir voix pour la transformation d'autres personnes au-delà même des femmes. Comme d'habitude, nous prendrons un extrait de verset biblique, Ruth chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. Je lirai. Boaz répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et te récompense, soit entière de la part de l'Éternel et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alors, beaucoup de femmes se demandent et beaucoup de femmes voudraient, n'est-ce pas, rencontrer un homme de valeur. Mais la question que je vais te poser ce matin, la question que je nous pose, je m'inclus toujours, voilà, c'est est-ce que toi-même tu es une femme de valeur? En réalité, ce que tu cherches, il faudrait que toi-même tu sois d'abord cette personne-là en fait. En réalité, la toute première des choses, c'est de cultiver ton caractère, oui. Comment devenir cette femme de valeur-là, sans toutefois courir vers cet homme-là, mais que c'est cet homme-là qui vient à toi. Alors, une femme de valeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille sur elle, tu vois, voilà. Elle ne s'enferme pas dans les problèmes qu'elle a, parce que je ne vais pas dire dans ses problèmes, non. Elle ne s'enferme pas dans les problèmes qu'elle a, tu vois. Celle-là qui a envie de se faire remarquer, elle parlera même de son histoire. On voit maintenant, elle a la nouvelle tendance, c'est que dès qu'on a un souci, on vient verser tout sur les réseaux sociaux. Voilà, une femme de valeur ne le fait pas. Elle travaille sur elle, elle travaille sur son caractère. Cultive ton caractère intérieur. En fait, avant de travailler sur ton apparence, en fait, c'est ton caractère intérieur, mais parfois qui influe sur ta personnalité physique. Voilà. Qu'est-ce que Boaz remarque pour la première fois chez Ruth? Il ne lui a pas dit tu es belle, tu as de belles formes, voilà, tu parles bien. La toute première chose qu'il lui a dit, c'est qu'on a remarqué ta fidélité, on a vu ce que tu as fait, on a vu comment après la mort de ton mari, tu as laissé voilà tes parents et tout, et tu as suivi ta belle-mère. Alors ne prends pas ça à chaud, cœur bouillant maintenant là, non. Je vais te prendre l'exemple de 2 dames. On cherche à recruter une personne et puis 2 dames arrivent quelque part. Il y a une qui est assez bruyante, qui se fait remarquer, qui parle fort, qui même déjà arrive en retard, qui est habillée voilà, de manière un peu trop séductrice. Et une autre qui toujours dans le cas de la première, qui parle mal de son ancien employeur ou alors l'employeur avec lequel elle travaille, même encore si on ne l'a pas encore embauché ailleurs, qui dit l'état de son entreprise actuelle et tout et tout. Et tu vois une autre qui arrive là, elle est sereine, elle ne parle pas beaucoup, elle écoute, elle répond par un oui ou par un non. Et celle-là qui est calme, posée, voilà, la tête sur les épaules, entre les deux, même si c'était toi, qui est-ce que tu allais privilégier, tu vois? De prime abord, qu'on le veuille ou non, cette première impression que tu donnes est très importante, je dirais capitale même. Alors, la deuxième chose qu'une femme de valeur fait pour se faire remarquer, voilà, on va prendre la tautologie, c'est se rendre utile. À se rendre utile autour d'elle, dans son entreprise, dans sa famille, dans son église, auprès des veuves, des orphelins, des
des personnes, elle devient la voix des sans-voix, voilà. Elle devient utile auprès des nécessiteux, tu vois. Elle apporte toujours son aide. Et maintenant, elle-même, elle développe ses compétences, elle développe qui il est. Voilà, elle ne se dit pas, oh vraiment, elle ne reste pas à pleurer, genre à dire, oh vraiment, j'ai pas d'emploi, personne ne m'aime, le mari m'a abandonné avec les enfants. Non, 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 non. Elle ne se lamente pas, voilà, c'est le mot. Elle ne cherche pas à se lamenter. Quand on voit Ruth, quand elle est arrivée, elle n'a pas commencé à pleurer, à raconter partout, oh, vraiment j'ai perdu mon mari, en plus j'ai même pas eu d'enfant avec ce monsieur-là, oh vraiment j'ai tout perdu. Non, 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 elle s'est pas comportée comme ça. Tu vois que Boaz lui-même dit, elle s'est rendue utile en fait. Tu vois que on dit qu'elle a commencé à glaner, donc elle pas chercher à savoir qu'est-ce qu'il manque et qu'est-ce que je peux apporter en fait. En fait, c'est ça une femme de valeur. Qu'est-ce qui manque autour de toi et quelle est la valeur ajoutée que tu peux apporter. Et avant d'apporter la valeur ajoutée, il faudrait que tu puisses apporter une valeur ajoutée à ta propre vie, à travailler sur toi, à travailler sur tes compétences, à travailler peut-être à chercher l'argent, à travailler sur ton développement personnel, à travailler sur la gestion de tes émotions. Cela, en fait, va te faire remarquer positivement. Tu n'auras même pas besoin de faire des efforts, en fait, tu vois. Troisièmement, cette femme-là prend soin d'elle dignement. Dignement, en fait. Tu vois, qu'est-ce que Ruth, Naomi, voilà, sa belle-mère lui a dit, elle a dit, lave-toi, mets tes vêtements, tu vois. Si tu veux l'histoire, tu peux lire toute l'histoire de Ruth. Mets-toi dignement. Ce n'est pas genre tu te dénudes déjà, tu montres tout, entre guillemets, quand un homme a déjà tout vu, il va encore chercher à voir quoi. Tu vois. Donc, oui, quand tu as déjà tout vu, il va venir faire ce qu'il a fait, il sera attiré seulement par ça et encore. Si toi, tu veux être une femme de valeur, cela voudrait dire que ce que tu veux attirer à toi, c'est un homme de valeur. Donc, tu ne vas pas rentrer dans les entre guillemets, te faire voir quand tu arrives dans un endroit à tout prix à faire le tapage ou alors pas ta façon de t'habiller, on te remarque négativement, non. Et prendre soin de toi, ce n'est pas seulement ton vêtement physique, tu vois. Tu dois prendre soin de ta peau, tu dois peut-être bien te coiffer, bien te maquiller, pas nécessairement quand je dis te maquiller, si tu es une dame qui te maquille, tu dois bien te maquiller, tu dois, voilà, t'es pas nécessairement obligé de prendre tout ce qui est cher, tu dois te parfumer, tu dois sentir bon, tu dois toujours veiller sur toi-même, voilà. Et ça, tu vois, on ne le dit pas en profondeur, mais c'est quelque chose que Naomi a donné comme secret à sa belle-fille. Elle lui a dit, va, lave-toi et mets tes vêtements, tu vois. Ça veut dire que Ruth, savait s'habiller dignement, ou alors le conseil, elle a suivi le conseil de sa belle-mère, voilà. Essaye de sentir bon, de telle sorte que lorsque tu passes, que même ton odeur, voilà, que ce ne soit pas une odeur désagréable, en fait, tu vois. Que ce ne soit pas une odeur à répulsion, en fait. Il faudrait que même quand tu passes, que ton odeur, voilà, soit agréable. La troisième fois qu'une femme de valeur fait pour se faire remarquer, une chose très importante, elle sait se positionner. J'aimerais te demander à cette occasion, quels sont les milieux que tu fréquentes? Tu vois, si tu restes terré chez toi, tu fermes la porte à double clé, l'emploi ne va pas te trouver là-bas, les opportunités ne vont pas te trouver là-bas, le mariage ne va pas te trouver là-bas, voilà, beaucoup de choses ne vont pas te trouver, et ça peut arriver maintenant, mais beaucoup de choses, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Va, entre guillemets, quand je dis expose-toi, c'est pas genre non, sors, va au restaurant pour chercher les choses qui te font en sorte que toi tu sois épanoui. Va, au lieu de lire dans ta chambre, va à la bibliothèque, assieds-toi et tu lis par exemple. Au lieu de te dire je prends le repas chez moi, prends une fois en passant, une fois en un mois, tu te dis je pars m'asseoir au restaurant. Tu n'as pas besoin d'aller toujours avec les gens, tu pars t'asseoir avec toi-même au restaurant, tu prends du temps pour toi en fait. Prends du temps pour te faire des massages, pour faire des soins de visage, des soins de corps. C'est là-bas aussi que tu rencontres des gens, les milieux dans lesquels tu te
les milieux que tu fréquentes, c'est également dans ces milieux-là que tu te positionnes. Va dans des conférences. Ne te dis pas, ah non, je vais suivre en ligne. Lorsqu'il y a une conférence, décide de te déplacer et d'aller suivre en présentiel. Je dis, même si c'est à l'étranger, ne te bloque pas en te disant, oh non, j'ai pas d'argent. Justement, commence à cultiver même cet état d'esprit de sortie maintenant. Maintenant, c'est maintenant, pas nécessairement besoin d'avoir tout l'argent maintenant, mais c'est maintenant que tu commences à cultiver cet état d'esprit-là. Parce que même si demain tu as de l'argent, ne pense pas que c'est où tu vas décider de te dire, ok, je vais à une réunion ici, je vais à une conférence là-bas, je vais, voilà, à une réunion d'anciens élèves là-bas. Non, c'est maintenant que tu te positionnes, bien sûr, sans te vendre, sans te vanter, sans être ridicule, sans toutefois être, voilà, tu vois, toujours dans le sens de te positionner. Dis pas que, voilà, un homme t'a demandé ton numéro, madame, échangeant et tout, et puis tu commences à le harceler. Ah oui, bonjour, machin, comment tu vas bien? Non, vraiment, si c'est mort là-bas, c'est mort, tu laisses tomber. Pas besoin de le harceler, pas besoin de courir après lui. Il y a même des relations qui ont commencé comme ça. Hein. Les gens se sont rencontrés, ils se sont échangés de numéros, ils ont fait 1-2 ans même, voilà, parfois, et se retrouver un jour, et puis la relation a repris de plus belle. Voilà. Alors, la 5e chose qu'une femme de valeur fait, si c'est pas la liste n'est pas exhaustive, hein, mais ce matin, nous avons pris 5 points. Alors, la 5e chose qu'une femme de valeur fait pour se positionner, pour être remarquée positivement, c'est sa réputation. Voilà, je vais dire ça comme ça. Elle est choisie pour ce qu'elle est. Elle n'est pas choisie pour, comment dirais-je, elle est choisie pour ce qu'elle est. Elle n'est pas choisie seulement pour son apparence. Elle est choisie pour ce qu'elle est. Elle n'est pas choisie par dépit. Tu comprends? Elle n'est pas celle qu'on va venir prendre comme ça. Elle est choisie entre guillemets. On va aller dans la tautologie. Elle est choisie par choix. Elle n'est pas choisie parce que l'homme a tâté et il a vu qu'il n'y avait personne et puis il est venu la prendre comme ça en substitut. Et c'est pourquoi je te pose la question. Quand tu n'es pas là, qu'est-ce qu'on dit de toi? J'ai déjà fait une vidéo ici comme ça. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi? Si, quand tu n'es pas là, ou bien dès que tu tournes le dos, on dit, oh, elle est arrogante. Oh, elle parle mal aux gens. Oh, vraiment, quand elle passe, on sent qu'elle est passée. Oh, vraiment, elle critique tout. Elle va dans un mariage, elle critique. Elle va à un deuil, elle critique. Il y a des personnes comme ça, voilà. Et ça aussi, on a déjà vu ça ici, tu vois. Donc, quel est le parfum que tu répands lorsque tu passes? Est-ce un parfum de bonne odeur? Est-ce un parfum de mauvaise odeur? Est-ce qu'on est celle-là? On sait que non, vraiment. S'il y a un souci, on peut l'appeler. S'il y a... Mais toi, tu n'as aucune qualité que quelqu'un peut défendre. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, si tu es dans ce cas, si tu es une femme de valeur, si tu n'es pas encore cette femme de valeur-là, travaille à devenir cette femme de valeur-là. Si tu es déjà cette femme de valeur, travaille à développer, voilà, les qualités que tu as déjà et peut-être à en développer d'autres. Pourquoi pas? Tu vois ce que on dit de Naomi. Ruth dit que toute la ville, c'est même pas Ruth, je pense c'est Boaz qui l'a dit, hein. Toute la ville sait que tu es une femme vertueuse. Il a dit toute la ville. Femme vertueuse, tu penses que ça veut dire que Ruth n'avait pas de défauts? Tu penses qu'elle n'avait que des qualités? Non. Et c'est là que je dis, et nous avons déjà fait également une vidéo dessus, quand un homme aime vraiment, il va pas venir trouver des accrochages, des prétextes pour dire, ah, elle est comme ci, elle est comme ça. Non. Il va d'abord trouver quelque chose en toi. Et maintenant, les défauts, nous ne sommes pas des anges, nous sommes tous des êtres humains. Des défauts, nos qualités, on les travaille tous les jours et les défauts, on essaie vraiment de changer, de s'améliorer, tu vois. Donc, cela ne voudrait pas dire que cet homme-là va venir trouver une femme parfaite, non. Mais il va venir trouver une femme de valeur, une femme vertueuse comme Ruth. Donc, cet homme de valeur, je précise, ne va pas tomber amoureux de ton physique seulement, il va également tomber, il va même d'abord tomber amoureux de qui tu es, de tes valeurs, tu vois. C'est pourquoi, entre guillemets, il y a des femmes, vous constaterez qu'il y a des femmes, voilà, qui peut-être physiquement ne sont pas tellement attirantes,
mais qui sont mariés et bien mariés, ça veut dire en couple, c'est-à-dire avec des hommes qui les aiment vraiment. Ce n'est pas de la façade, ce n'est pas non. Parce que cet homme de valeur-là a trouvé cette femme de valeur-là. Donc ne t'arrête pas à être coquine physiquement et te dire, ah oui, ça va, le physique, ça va. Non. Le physique, c'est bien, ça peut être un atout. Encore que je précise, ça peut être un atout, même pas toujours. Mais les valeurs que tu cultives, les valeurs que tu as, c'est en fait, ce tout-là, c'est ton atout majeur. Donc, la véritable question à la fin, ce n'est pas est-ce que je suis une femme là, est-ce que je suis cette femme là qui se fait remarquer, non, mais demande-toi, est-ce que tu as des valeurs appropriées pour également attirer un homme de valeur? Tu voudrais continuer à suivre tu voudrais continuer à recevoir ce genre de vidéos, alors abonne-toi, clique sur la cloche de notification et à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, tu seras informé. N'oublie pas de partager à une femme de valeur, à une femme que tu voudrais voir transformée, à une femme que tu voudrais voir élevée, à une femme que tu voudrais voir s'épanouir. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable semaine.